Bonjour à toutes et à tous mes chers amis, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Passion Animaux 123. Donc aujourd'hui c'est une vidéo sur une nouvelle race de chien qui est du coup le berger de Tatras, mais nous pouvons également l'appeler aussi le berger polonais de Padal il me semble. Oui, bien sûr, on peut le dire de cette manière-là aussi. Enfin, de Podal, hein, bien sûr. Le berger polonais de Podal, en fait, nous pouvons l'appeler aussi comme ça. Mais je vais aussi dans la vidéo vous citer plusieurs noms différentes pour ce chien parce il peut se dire en plusieurs façons, en fait, la race de ce chien. Mais c'est vrai que moi, en général, j'appelle le berger de cette race parce que je trouve que c'est plus court à dire aussi. Moins compliqué aussi au niveau du mot à la fin, quand même, de berger polonais de Podal. C'est pas un nom très courant en fait, enfin c'est pas quelque chose de courant. Du coup moi je le dis le berger des Atras, mais c'est pareil aussi, hein, c'est vraiment on va dire un tout petit peu la même chose, c'est la même chose en fait quoi. Le mot veut dire pareil, c'est juste dit différemment, mais sinon c'est le même chien en fait, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc là dans cette vidéo nous allons parler globalement du chien. Donc comme vous pouvez le voir à la photo, c'est vrai que ce chien me fait beaucoup penser à un très grand Golden Retriever un petit peu. Je sais pas si vous connaissez la race Golden Retriever, je pense que vous connaissez la race. Mais il fait beaucoup penser à ça, en fait, le chien. Mais c'est pas un Golden Retriever, hein, faut pas que vous confondez qu'un Golden Retriever, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un gros chien blanc, vraiment très blanc en fait. Et puis, c'est vrai qu'il a une bonne bouille d'un Golden Retriever, un Labrador aussi. Mais là, pas du tout. Là, c'est vraiment le chien de montagne. Hein, parce que ça, c'est pas un chien vraiment de ville. Ou voilà, c'est un peu compliqué à gérer au niveau de ce chien-là, au niveau de la ville et tout ça. Mais je vais vous expliquer davantage après au niveau de vivre en ville avec ce chien aussi. Je pense que je vais vous expliquer un petit peu de ça aussi dans cette vidéo pour vous en échanger un petit peu, hein, tout simplement. Donc du coup là dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter la race globale du chien. Donc je pense que cette vidéo va durer assez longtemps, je pense qu'elle va durer un bon bout de temps parce que j'ai pas mal de choses à vous dire sur la race. Donc pour moi la vidéo va durer un certain petit temps je pense, mais j'espère que tout de même la vidéo va vous plaire quand même aussi, j'espère pour vous en tout cas. Que la vidéo reste, enfin, vous plaira en tout cas, je l'espère pour vous en fait, que la vidéo va vous plaire. Donc voilà. Donc je propose qu'on commence, hein, donc c'est parti. Bon là je vais vous parler de la globalité du coup vite fait du petit chien en fait. Donc c'est parti. Le berger polonais de Podal est un chien de grande taille, de construction robuste, imposante et compacte. Dégageant beaucoup de puissance et de mobilité. Il ressemble au chien de montagne des Pyrénées. Comme ce dernier, il est grand et recouvert d'un épais pelage blanc. Donc voilà, ça c'est ce qu'on dit au niveau du chien. C'est vrai qu'il a un très beau pelage blanc, comme vous pouvez le voir, il est très blanc. Surtout qu'il a un pelage à poil long, parce que c'est un chien à poil long, mais il est blanc. C'est un très beau chien, vraiment, j'aime beaucoup la bouille du chien, j'aime bien sa couleur. Enfin, alors, en ce qui concerne ce chien, vous n'en aurez que des blancs, vous n'aurez pas de noirs ou de nuances couleurs. Ce chien restera toujours blanc en fait. Donc ça c'est aussi quelque chose à savoir, mais c'est juste pour vous dire ce chien ne sera pas noir, marron ou autre. Ce chien restera toujours blanc. Voilà. Mais j'aime beaucoup ce chien, franchement il est super beau, j'adore son pelage blanc et puis même le chien en elle-même j'aime bien aussi. Donc voilà. Voilà, un petit peu. Donc je vais vous parler autres noms du coup, parce que autres noms ce sera juste les autres noms aussi, parce que j'ai besoin de parler de ça aussi.
d'autres noms, des différents noms qu'on peut employer à cette race de chien. Donc comme je vous ai dit, il y a le chien de berger de Tatras, ça c'est ce que je vous ai dit, ça c'est la base un petit peu de la race du chien. Après vous avez Polski. Polski, Westergrey, Badalanski. Voilà, je sais pas trop vraiment prononcer ces deux petits mots-là surtout. Les deux derniers mots, j'arrive pas trop à les lire. Mais voilà, je fais que lire un peu de ma façon, mais voilà. Et le dernier, c'est Tatra, Seber et Dog. Donc voilà. Bon, après là, c'est le dernier mot après, donc bon, voilà. Tout simplement. Donc là, du coup, je vais vous expliquer les différents types de poils aussi, parce que voilà. Après, après c'est simple, hein, parce que déjà, ce chien type de poil, il est tout simplement long, parce que déjà, on voit que son pelage, il est plutôt long, quand même. C'est pas un chien à poil court. Voilà, c'est vraiment un chien à poil long, donc voilà. Après son origine, donc son origine qui est assez intéressante, il vient de la Pologne, ce chien. Oui. Parce que quand on parle berger polonais de Padal, on parle bien de polonais, donc polonais, Pologne. Vous voyez, c'est un petit peu, ça résonne un peu pareil en fait. C'est pour ça qu'on l'appelle le chien Pologne. Enfin, qu'on appelle le chien polonais, mais du coup, du coup, son origine qui vient de la Pologne, du coup. Voilà pour l'origine du chien, du coup. Ensuite, son gabarit, il est plutôt grand. Hein. Vous voyez bien qu'il est assez grand quand même comme chien. Il paraît grand. Il est grand. Enfin voilà, je trouve qu'il est super beau. Je trouve aussi au niveau de la taille. Bon, après, c'est un grand chien. Faut pas non plus que vous attendiez à avoir un petit chien. Non, non, il sera très grand comme chien. Donc voilà. Ensuite, une forme de la tête. Donc, il sera tout simplement triangulaire. Du coup, la tête en fait. Ensuite, je vais vous parler un peu de poids et taille, un petit peu du chien. Je parle des différents sexes aussi, de la femelle comme du mâle au niveau du poids et de la taille. Donc, on va commencer par la femelle du coup. Donc le femelle au niveau de son poids, c'est de 40 kg à 45 kg. Donc c'est vrai qu'elle a un bon poids aussi, la femelle aussi, je trouve. Pas trop, mais un petit peu quand même. La taille de la femelle est de 60 cm à 65 cm. Voilà, c'est au niveau de la taille de la femelle. Voilà. Ensuite, au niveau du mâle, donc je vais vous dire un peu au niveau du mâle. Le mâle, donc au niveau de son poids, est de 50 kg à 55 kg. Donc le mâle, il a un poids beaucoup plus important que la femelle, parce que le mâle, il est beaucoup plus... il a un plus gros poids que la femelle. Déjà, on voit bien la différence. Enfin, moi, je vois bien en tout cas la différence. Voilà. Et au niveau de la taille, le mâle est une taille beaucoup plus grande que la femelle normale, parce qu'on dit toujours que le mâle est plus grand que la femelle. Donc le mâle, au niveau de la taille, est de 65 cm à 70 cm. Voilà, c'est la taille du mâle. Vous voyez quand même, il a un bon... Enfin, moi, je trouve que personnellement, je trouve le mâle, il a une taille vraiment très importante aussi, je trouve. C'est un très grand chien mâle, du coup, parce que les bergers de Tatras, en fait, ils ont vraiment un... Enfin, pour les mâles, je parle pour les mâles. Ils ont une taille très importante aussi, parce que, comme vous pouvez le voir, il a une taille vraiment importante, le mâle, contrairement à la femelle, qui, elle, a une taille un peu plus petite quand même que le mâle. Pas trop non plus, mais je dirais peut-être un petit peu quand même. Donc voilà. Un petit peu pour ça aussi. Pour les différentes choses au niveau du chien quand même. Voilà. Voilà, je vais parler d'information FCI. Donc FCI qui veut dire Fédération Cynologique Internationale. Donc je vais vous parler un peu de l'information FCI. Donc vous parler un peu de son numéro, groupe d'FCI, reconnu par FCI. Toutes ces choses-là, je vais vous expliquer un peu de ça au sujet du chien aussi du coup. Donc le numéro FCI, du coup, c'est le 252. Ah, c'est le numéro de la Fédération Cynologique Internationale, donc standard du coup, du chien. Maintenant, le groupe FCI,
Donc groupe 1, chien de berger et de bouvier, sauf chien de bouvier suisse. Donc ce chien ne fait pas partie du bouvier suisse, mais par contre, c'est un chien qui fait partie des chiens de bouvier aussi. Mais voilà, il fait pas partie par contre des chiens de bouvier suisse. Là c'est son groupe FCI, comme je vous ai dit du coup là un instant. On est reconnu par FCI, donc c'est depuis le 1963. Donc ça c'est là c'est quand ça c'est quand le standard a été reconnu donc par la Fédération internationale depuis le 1963. Donc c'est la première fois que ce chien a été reconnu en fait par la première fois. En gros c'est cette année-là où le chien a reconnu du coup. Donc franchement je trouve que c'est vraiment ça fait quand même assez longtemps que ce chien a été reconnu, hein. Ça fait très très longtemps. Même que pour vous dire, je n'étais même pas née encore hein, quand le chien avait été reconnu. Donc vous voyez, ça date depuis assez longtemps quand même aussi. Voilà. Voilà pour les informations FCI, hein. Du coup je vous ai parlé un peu de ça. Donc maintenant je vais vous parler historique de la race. Donc vous parler de son histoire au niveau de la race, du chien du coup, que je suis en train de vous parler. Donc, je vais vous parler de ça tout de suite. Donc c'est parti pour commencer. Le berger polonais de Podhale était, comme son autre appellation, chien de berger de Tatras. L'indique utilisé pour la protection des troupeaux de moutons dans les montagnes Tatras, à cheval entre les actuelles Pologne et Slovaquie. La race est d'origine très ancienne. Ces premiers représentants de la race auraient en effet vu le jour dès le XIVe siècle, après divers croisements entre le berger hongrois Kulvals et le berger tibétain, entre autres, veillant face aux prédateurs menaçant les troupeaux. Il en fait valoir son courage et son instinct protecteur auprès des bergers, mais aussi dans les maisons, où il s'est peu à peu imposé comme gardien et compagnon hors pair. La Seconde Guerre mondiale a failli avoir raison des effectifs de la race, mais des éleveurs passionnés ont réussi à la sauvegarder en assurant des portées de qualité. Le berger polonais de Podhale, a été reconnu à titre définitif par la Fédération cynologique internationale FCI le 5 octobre 1963. Donc voilà un peu pour l'historique de la race. Donc je vous ai parlé maintenant un peu plus en détail sur ça. Je vous ai parlé vraiment de son historique un petit peu au niveau du chien. Donc je trouvais quand même que c'était assez intéressant pour ma part. Donc voilà. Enfin en tout cas moi j'ai vraiment trouvé que c'était très intéressant quand même. Voilà pour ça. Donc maintenant je vais parler des particularités physiques du chien. Donc je vais parler de son poil, sa couleur et puis etc. etc. Je vais parler de tout ça du coup dans la particularité physique du chien. Donc c'est parti pour commencer. Déjà je vais vous commencer par son poil déjà dans un premier temps je pense bien. Long, abondant, droit et de texture dure sur le cou, le tronc et la queue. Plus court sur la tête, le museau l'avant des membres intérieurs et le bas des membres postérieurs. Poil de couverture associé à un sous-poil abondant. Donc voilà pour son poil, du coup. Là, je parle de sa couleur. Donc sa couleur qui est vraiment... je pense que vous le savez, hein, parce qu'il a queue uniformément blanche. Hein, donc elle a queue... Ce chien sera toujours blanc, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Ce chien ne sera jamais noir, marron ou autre. Ce chien restera toujours blanc. Donc voilà, c'était juste pour vous le dire aussi. Et que je ne vous ai pas menti non plus. Voilà. Enfin, je dis ça pour les personnes qui ne connaisseraient pas ce chien. Pour des personnes qui ne connaisseraient pas ce chien.
j'ai préféré vous en faire part et vous expliquer clairement que ce chien, en fin de compte, il restera blanc pour à vie. En fait, il restera toujours blanc ce chien. Donc, n'importe quel chien de cette race que vous prendrez, ils seront toujours blancs en fait. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais vous parler un petit peu de sa tête au chien. Sèche, bien proportionnée par rapport au corps. Portée moyennement haute. Le crâne est légèrement convexe. Le sillon frontal très légèrement accusé. Le stop nettement marqué. Donc voilà un peu au niveau de sa tête un petit peu. Je vais un peu parler de sa tête aussi, je trouve. Je trouvais que c'était intéressant aussi au niveau de sa tête aussi parce que en plus ce que je vous marque à la vidéo, je trouve que c'est comme ça, vous pouvez voir aussi, vous pouvez aussi vous repérer et plus vous y voir un peu plus clair aussi. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal aussi quand je mets comme ça des mots à la vidéo. Je trouve que c'est plutôt... Même pour vous, je pense que ça vous aide un peu aussi, je pense à vous y retrouver, je pense aussi. Donc voilà. Maintenant, je vais parler de ses oreilles maintenant au chien. Moyennement longues, épaisses, de forme triangulaire, bien garnies de poils, au pavillon mobile attaché au niveau ou un peu plus haut que la commissure externe de l'œil. Voilà pour les oreilles du coup. Maintenant, je vais parler de ses yeux. Donc, je vais vous parler vraiment de ses jolis yeux pour ce chien. De dimension moyenne, disposés en léger biais, de couleur brun foncé et très expressif. Voilà pour ses yeux. Donc comme vous pouvez le voir, il a vraiment les yeux marrons quand même ce chien. Enfin, plutôt brun quoi, marron, noir un peu ses yeux. Maintenant je parle un peu de son corps maintenant. Allongé davantage chez la femelle que le mâle. Massif, inscriptible dans un rectangle. Le garrot est notamment marqué et large. Le dos rectiligne, le rein large ou bien attaché, la croupe oblique et en pente douce, la cage thoracique profonde, les côtes inclinées et légèrement aplaties, le ventre très légèrement remonté. Donc voilà pour son corps. Maintenant, je vais vous parler de sa queue maintenant. Recouvert d'un poil abondant formant un panache, attaché modérément haut, porté au-dessus du dos lorsque le chien est actif. Voilà un petit peu pour sa queue. Donc, je trouve que le chien, vous avez vu que, enfin, comme je vous ai dit, quand il est. Des fois la queue peut être au-dessus, c'est-à-dire que des fois sa queue peut. Il peut lever un peu sa queue vers son dos, oui, un peu comme les Shiba. Je sais pas si vous connaissez les Shiba. Mais en fait, ce chien peut aussi recourber un peu sa queue un peu sur son dos, en fait, peut un peu la relever quand il est actif, quand il est joueur, il commence à faire ça en fait, le chien. Mais sinon, il a une queue légèrement tombante quand même, hein. Mais après, ça dépend après aussi de lui, du chien aussi, quoi. S'il est joueur ou pas trop, enfin, ça dépend après du chien, mais voilà, tout simplement. Voilà pour ces particularités physiques du chien, du coup, que je vous ai parlé. Donc maintenant, je vais vous parler du comportement et caractère un peu du chien, du coup. Je vais vous parler principalement de ça. Donc, je trouve que personnellement, j'aurais pas mal de choses à vous dire au niveau de comportement et caractère. Mais je vais commencer si ce chien est affectueux. Déjà, je vais vous commencer par vous parler un peu de ça. Donc, ce chien, oui, effectivement, il est très affectueux. Assez même affectueux. Il aime beaucoup quand on le caresse et tout ça. Il est très affectueux. En fait, il aime bien vraiment quand on le caresse, etc. Ça, il aime beaucoup, ce chien. Il aime beaucoup quand on le caresse, quand on prend soin de lui, quand on s'occupe de lui, quand tout ça, il est très très affectueux. Voilà. Au niveau de si ce chien est calme ou pas, donc ce chien il est plutôt calme. C'est-à-dire c'est un chien plutôt posé, plutôt voilà. Mais pas trop non plus, hein, mais ça dépend. Mais s'il est tout jeune le chien, je pense qu'il sera plus joueur, moins calme. Je pense que quand il sera adulte, il sera un peu plus posé peut-être. Mais en tout cas, si c'est un chiot, là c'est sûr qu'il va
qui va bouger un peu partout, qui va faire un petit peu tout et n'importe quoi. Alors que s'il est déjà âgé, je pense qu'il sera beaucoup plus calme que quand il était petit, quoi. Le chien, donc voilà. Et maintenant, je vous parle si ce chien il est protecteur ou pas, hein. Mais ce chien, effectivement, je vais pas vous le cacher, il est très protecteur. Par contre, là, je vous garantis, ce chien est extrêmement protecteur, c'est-à-dire qu'il est très protecteur. Il pourrait presque que je crois que je pourrais presque lui offrir une médaille à ce chien parce qu'il est vraiment très protecteur. Ça, c'est vrai, par contre, je vous le cache pas. C'est vraiment un très bon protecteur de chien. Il est très intelligent, très protecteur. Enfin voilà, c'est vraiment un très bon chien, vraiment, c'est un très bon protecteur en fait. De votre maison, même de ses moutons ou autre, hein, il est très protecteur, donc voilà. Donc maintenant, je vais parler si ce chien est indépendant aussi ou pas, parce que c'est vrai, l'indépendance d'un chien, c'est pas toujours le cas. Parce que c'est vrai, les chiens sont pas forcément indépendants, en tout cas, quelques chiens ne sont pas forcément indépendants. Mais il y en a d'autres qui pourraient être indépendants, mais en général, c'est très rare de trouver des chiens qui sont indépendants. Donc je vais vous commencer par parler de l'indépendance de ce chien. Donc ce chien, il peut être indépendant, hein, il peut l'être, il peut le devenir, mais ça dépend si vous le... parce que en fait, si vous passez moins de temps avec le chien, bah, il pourra attendre, il pourra patienter encore un peu, il pourra, voilà. Et si ça fait 3 jours ou plus, ou 2 jours ou plus, ou voire 4 jours en plus, que vous l'avez pas vu le chien et que vous ne l'avez pas vu après 2, 3, 4, 5 jours, là le chien, oui, effectivement, il sera pas bien, quoi. Il peut résister à les 3 jours, il peut résister sans vous voir peut-être pendant 3 jours, peut-être. Sans que vous vous occupez de lui peut-être pendant 3 jours, mais après, non, après c'est pas possible pour lui. Après il va devenir, il va devenir cinglé, il va se demander aussi où vous êtes passé, enfin voilà, il sera complètement perdu le chien. Donc franchement je vous déconseille, bon il est indépendant mais il a quand même besoin de vous quand même, le chien, la plupart du temps. Mais comme je vous ai dit, il est indépendant le chien, c'est pas qu'il est pas indépendant. Il est indépendant, mais pas trop longtemps, quoi. Il peut être indépendant 2-3 jours, par exemple. Mais après, non, après 4 jours ou 2 jours, enfin après 4 jours ou 5 jours, là, non, là, le chien, il sera pas bien du coup parce qu'il vous verra pas et puis bah, il sera inquiet, il va vous demander où vous êtes passé, enfin voilà. Et c'est pas que valable que pour ce chien, c'est valable pour tout autre chien, c'est pas que pour ce chien-là, c'est valable pour tous les autres chiens. Quasiment pour tout, hein, les chiens, c'est un peu comme tous les chiens en fait. Parce que à peu près tous les chiens fonctionnent à peu près tous pareil, à peu près. Donc voilà pour son indépendance. Maintenant, je vais parler si ce chien est chasseur ou pas. Bon, après, il n'est pas vraiment chasseur ce chien. C'est pas un chien de chasse, hein, je vous garantis. C'est pas un chien qui va chasser un peu comme un beagle ou un chien de chasse. Vous voyez. C'est pas comme un setter. Voilà, non, ce chien, non. Ce chien, il peut être chasseur, il peut le devenir en fait. Il peut le devenir, mais voilà. Faut quand même rester, faut quand même rester vigilant parce que si vous l'éduquez en tant que chasseur, le chien, oui, là il serait sûrement chasseur. Mais si vous l'éduquez pas en tant que chasseur, il ne sera pas spécialement chasseur. Après, ça dépend de comment vous voyez les choses avec le chien, comment vous voulez l'éduquer en tant que chasseur, en tant que ou autre. Hein, mais bon, après, ce sera à vous de voir aussi. Mais il n'est pas spécialement chasseur. Alors, je vous le dis franchement, il n'est pas spécialement chasseur. Voilà. Ensuite, je vous parlais s'il aboie régulièrement, ou s'il hurle ou autre. Je vais vous parler un peu de tout ça. Bon, ce chien, il aboie pas beaucoup. Il aboie que pour des bonnes raisons. Par exemple, s'il y a un intrus qui arrive, ou s'il y a un autre chien qui arrive dans son territoire, ou autre, le chien va peut-être aboyer un petit peu comme ça, quoi. Mais c'est pas un chien, vous voyez, qui va aboyer constamment, quoi. Non, non. Ce chien, il aboie que pour des bonnes raisons. Par exemple, si quelqu'un qui arrive, là, il va aboyer, forcément. Normal, un peu comme tous les chiens. Et non, non, ce chien, il est vraiment pas aboyeur ou hurleur assez souvent. Il est que de temps en temps, mais voilà, quoi. Tout simplement. Donc voilà un petit peu pour boire, enfin pour aboyer plutôt, excusez-moi. Pour aboyer ou pour hurler, hein, j'ai bien pu vous le dire qu'il aboie très peu, en fait, ce chien-là.
Il aboie, comme je vous ai dit, comme pour de très bonnes raisons, mais il aboiera pas constamment. Comme d'autres chiens, peut-être pourraient le faire en fait. Voilà. Donc là, du coup, je vais vous parler de comportement avec les autres. Donc au niveau du chien, effectivement. Au niveau de son comportement, avec les autres, par exemple avec les enfants, avec les autres animaux et envers les étrangers aussi. Hein. Donc je vais vous parler principalement de ça du coup. Donc c'est parti pour commencer. Non, je vais commencer par vous parler de cohabitation avec les enfants. Je pense que je vais vous commencer par vous parler de ça du coup parce que justement à ce sujet c'est vraiment très important pour le chien parce que le chien il aime beaucoup les enfants. Ça par contre je dirais pas le contraire. Ce chien il aime vraiment beaucoup les enfants, il se laisserait presque vraiment caresser avec les enfants, il se laisserait vraiment aller avec eux. Mais voilà, il faut quand même rester vigilant quand même, mais il est quand même la cohabitation avec des enfants, franchement c'est. Il n'y a pas mieux comme chien, que ce chien-là pour aimer les enfants, c'est vraiment un très bon chien. Envers les enfants aussi bien sûr, c'est un très bon chien envers les enfants. Donc, puis comme il est très protecteur, du coup il est très protecteur aussi forcément des enfants aussi. Donc voilà, donc la cohabitation avec les enfants, ça il n'y a pas de souci, le chien se laissera facilement. Voilà, il n'y aura pas de problème avec le chien vis-à-vis des enfants, ça c'est clair, il n'y aura pas vraiment de souci avec le chien. Manière sociable avec les autres animaux, donc là c'est quand je parle d'autres animaux, c'est par exemple le chat, les lapins, par exemple les cochons d'Inde, enfin plein de trucs comme ça, les animaux autres que les chiens ou d'autres chiens aussi, hein, c'est possible aussi. La cohabitation avec d'autres animaux, donc ce chien il est plutôt. Il est moins sociable avec les autres animaux qu'avec les enfants par exemple. Qu'en fait ce chien il est moins sociable avec les autres animaux qu'avec les enfants par exemple. Il est plus. La cohabitation avec les enfants il serait beaucoup plus à la cool qu'avec les autres animaux en fait. Pour lui ça serait un peu compliqué de vivre avec d'autres animaux par contre. Mais par contre, en fait ça dépend en fait parce que si vous voulez si vous avez le chiot, enfin si vous avez ce chien tout petit, un chiot, ce chien là que je vous parle en fait si vous l'avez tout petit, tout bébé en fait, tout chiot, et que vous avez d'autres animaux dans les alentours, le chiot il aura déjà eu l'habitude en fait de cohabiter avec les autres animaux en fait. Mais si vous prenez déjà adulte le chien et qu'il ne connaît pas des chats ou s'il ne connaît pas d'autres animaux de votre maison, là pour le chien ça risque d'être un petit peu compliqué quoi. Donc un peu, pas beaucoup vraiment, mais juste un peu je pense. Mais c'est pour ça faites vraiment attention vis-à-vis il faut vraiment que vous le sociabilisez très jeune le chien, vraiment faut que vous soyez faut que vous l'ayez tout petit le chien pour qu'il puisse être très sociable envers les autres animaux, mais pour ça il faut que vous l'éduquiez en fait par rapport à ça aussi quoi. En tant que chiot, il faut que vous l'ayez tout petit pour qu'il s'habitue à d'autres animaux par contre parce que sinon il serait ça serait très compliqué pour lui si vous ne l'habituez pas tout petit à avoir d'autres animaux en fait. Donc voilà, tout simplement. Voilà. Et maintenant s'il aime les étrangers, donc là par contre c'est un peu comme avec les autres animaux, c'est un peu pareil aussi. Il sera méfiant quand même s'il verra des étrangers, il sera quand même méfiant le chien. Pas trop non plus, mais il sera un peu méfiant quand même. Donc voilà, il sera quand même méfiant, il fera attention si la personne qui arrive en face et que le chien ne connaît pas, il risque d'être très méfiant quand même. Assez méfiant même d'ailleurs, il serait très protecteur forcément de sa famille, comme de ses moutons ou autres. Mais ce chien, il faut vraiment que vous faites quand même attention s'il y a des étrangers qui arrivent vous voir, par exemple des amis ou autres. Faut quand même que vous soyez quand même là parce qu'on sait jamais ce que le chien pourrait faire aussi. Par exemple, de sauter sur le chien pourrait presque sauter sur la personne pour lui faire simplement
peut-être pour que la personne le caresse ou des trucs comme ça, il pourrait se passer agiter le chien par exemple. Et ça peut arriver que les chiens sont assez sauteurs comme ça ou assez voilà. Donc c'est pour ça, soyez quand même là. S'il y a des étrangers qui viennent chez vous, que vous avez le chien, soyez quand même présent parce qu'on ne sait jamais non plus, hein, parce que voilà, après la personne qui ne connaît pas le chien peut se méfier aussi, donc c'est pour ça, faites-y attention à ça aussi quand il y a des étrangers qui viennent vous voir par exemple. Avec le chien forcément, quand il y a le chien en fait quoi. Soyez quand même là au cas où s'il y aurait un souci ou quoi, tout simplement. Mais voilà, j'ai rien de trop à dire plus vraiment sur s'il aime les étrangers ou pas, mais c'est moyennement quoi. Il faut quand même faire attention quand même à ce niveau-là. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler sur la petite description qui concerne le comportement avec les autres, donc avec les autres, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Calme, vigilance et intelligence sont les principaux traits de caractère du berger polonais de Podhale. De Podhale, pardon, excusez-moi, j'arrive pas à dire Podhale ou je sais pas trop. Je voulais dire Podhale parce que j'ai pas l'habitude de prononcer ce mot-là en fait, c'est pour ça. Des qualités qui en font à la fois un excellent chien pour la garde des troupeaux et de propriété, mais aussi un compagnon des plus agréables. Donc voilà pour le comportement avec les autres. Hein. Je sais pas un peu de ce que je vous ai pu vous dire un peu plus sur le chien. Mais si vous parlez vite fait de sa globalité au niveau de comportement avec les autres, je parle un peu de ça aussi. Maintenant, je vais parler de éducation. Parce que l'éducation, comme je l'ai dit, ça peut être très intéressant d'en parler. Au niveau d'éducation, ça peut être très très important. Donc c'est parti pour commencer. Donc je vais parler s'il est intelligent en fait. Donc oui, effectivement, comme tout chien, quasiment comme tout chien et comme autres animaux. Ce chien, il est très intelligent, hein. Mais vraiment. Donc il est quand même assez intelligent ce chien. Donc ouais, il est quand même très très intelligent. Voilà, il est très intelligent et j'ai rien trop plus à vous dire, mais juste vous dire qu'il est très intelligent comme chien. Maintenant, au niveau s'il est obéissant, ce chien il peut être obéissant, mais c'est pas non plus un chien qui réalisera des tours extrêmement importantes. C'est juste si vous pouvez lui apprendre des bases comme aller au panier par exemple, ou assis par exemple, des tours comme ça pour effectuer, mais pas non plus des tours vraiment importants en fait. Ce chien il peut être obéissant mais pas trop non plus, c'est-à-dire c'est pas un chien vraiment à faire de l'obéissance ou voilà. C'est vraiment un chien qui pouvait lui dire des petits trucs comme coucher, assis ou par exemple va au panier, des trucs comme ça, va à ta place ou des trucs comme ça. Si vous l'éduquez en tant qu'obéissance, rien qu'avec ces petites choses-là, là le chien vous obéira, mais c'est pas non plus un chien vraiment, vous voyez, c'est pas un chien vraiment obéissant en fait. Tout simplement. Voilà, rien de trop vraiment en plus, mais voilà. Là, je vous parle vraiment de sa globalité au niveau de l'éducation. Parce que ça aussi, je pense que vous êtes peut-être intéressés. Donc je vais vous en parler de ça aussi. On ne peut se permettre de se montrer trop coulant à l'écart du chiot berger polonais de Podhale. Sinon, l'on risque de se retrouver face à un adulte particulièrement difficile à maîtriser. Il est donc recommandé de l'éduquer avec une certaine fermeté, mais sans rechercher le rapport de force. Intelligent et attaché à son maître, il aura toujours envie de faire plaisir à son maître, ce qui facilite son apprentissage. Donc voilà au niveau de son éducation, donc c'était plutôt intéressant, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà pour son éducation un petit peu. Et maintenant, je vais vous parler conditions de vie maintenant. Donc, conditions de vie, c'est-à-dire vous parlez s'il est adapté à la vie en appartement, si bien avec les nouveaux maîtres, aime le chaud, le froid, enfin plein de trucs comme ça. Je vais vous parler de plusieurs choses à ce niveau-là. On va commencer par adapter à la vie en appartement parce que ça peut être aussi intéressant d'en parler aussi. Donc c'est parti pour commencer. Donc ce chien, il est
comment expliquer, il peut pas vivre vraiment en appartement, ce chien. Je vous le dis franchement, c'est pas vraiment un chien qui sera pleinement heureux dans un appartement. Parce que voilà, il préfère vivre dans le monde extérieur et il sera pas à l'aise dans un appartement. Il sera pas, même s'il est chiot, hein. Il sera, même si vous l'habitez tout petit, c'est pas la peine parce que le chien il sera pas bien. Parce qu'après il va grandir, il va prendre du volume, il va. Non, c'est pas un chien vraiment conçu pour être en appartement. C'est pas un chien vraiment à être en appartement. Donc je vous déconseille vraiment de prendre un chien. Enfin, ce chien en appartement. Bon, après, si vous vraiment vous n'avez pas le choix d'être dans un appartement et que vous voulez à tout prix ce chien-là, franchement, vous pouvez si vous avez vraiment envie de l'avoir, mais je vous déconseille vraiment pas parce que. Enfin, je vous déconseille quand même parce que voilà, le chien risque d'être pas très bien et pas très heureux, je pense bien quand même. Donc voilà, ça va être un peu compliqué pour lui. Donc, voilà. Maintenant, je vous parlais bien pour les nouveaux maîtres. Donc non. C'est de moyen aussi. Parce que si vous achetez un chiot, enfin un chiot encore ça devrait aller, mais si vous donnez un chien adulte, un chien comme un chien de tatras, en fait, un chien berger de tatras, si vous l'achetez, si vous vendez votre chien comme ça, mais adulte en fait, et ben le chien il sera un peu paumé. Parce qu'il vous retrouvera plus, il sera perdu sans vous. C'est pour ça que de nouveau, si d'autres maîtres, enfin d'autres prioritaires, enfin propriétaires qui vont adopter le chien adulte, et bah ça va être compliqué je pense. Donc c'est pour ça, franchement, je vous déconseille si vous avez ce chien-là, ne le donnez pas adulte le chien à quelqu'un d'autre qui voudrait un chien comme ça, parce qu'en fait compte, le chien qui est déjà adulte, il sera perdu en fait, il sera pas trop vraiment son territoire, il sera perdu, il faut qu'il retrouve ses marques. Et puis non, c'est pas. Et puis même le chien sera pas bien, il sera perdu et c'est pas une très bonne idée. Enfin moi je vous le dis franchement. Donc voilà. Donc pour les nouveaux messes, bon après il pourra s'adapter, hein, petit à petit il pourra s'adapter. Mais même il sera pas pleinement heureux s'il change de maître comme ça assez souvent ou assez régulièrement ou tout simplement. Il sera pas vraiment. Ce chien sera pas vraiment à la cool avec son nouveau maître si vous le donnez à un autre maître votre chien. Voilà, tout simplement. Parce que quand on dit qu'un chien est très fidèle à son propre maître, à son maître qu'il a éduqué, qu'il a, voilà. Un chien, pour lui, il a que son maître. Enfin, un chien, que ce soit ce chien-là ou un autre chien, c'est exactement pareil, en fait. C'est-à-dire que tous les chiens, ils sont très fidèles à leur maître et pour personne, enfin, ce chien, il peut pas, enfin, voilà, c'est pour personne au monde, voilà, il pourra pas, ce chien pourra pas laisser tomber son maître. Il sera là toujours pour lui. Et ça, c'est important aussi au niveau de ça. Et je trouve que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Enfin, pour moi, je trouve, hein, personnellement. Mais voilà, quoi. Parce que moi, je sais, parce que moi, j'ai déjà eu des chiens quand j'étais un peu plus jeune, tout ça. Et je sais qu'un chien est très fidèle. Parce que moi, j'avais une petite chienne caniche noire que j'avais avant. On l'avait appelée Cassie. C'était un chien noir. C'est pour ça aussi qu'on l'appelait du coup Cassie. Et elle était super intelligente. Pourtant, c'était un caniche, mais elle était super intelligente. Elle me suivait partout dans mes déplacements. Elle était toujours présente. Même quand j'allais à l'école, elle venait me chercher à l'école. Enfin, toute seule, hein, elle venait comme ça, elle venait me chercher. Enfin, franchement, elle savait où j'allais à l'école, elle savait où j'étais. Enfin, franchement, c'est un chien, ça ne s'oublie pas. Et un chien, s'il est vraiment attaché à quelqu'un, ou à un maître, ou n'importe quelle personne, ce chien, s'il est vraiment, voilà, bah, il sera toujours là pour vous. Et ça, c'est très important, je trouve aussi à ce niveau-là. Mais je trouve que le chien, c'est un super bel ami pour l'homme. Pour moi, je trouve personnellement. Voilà. Voilà pour le bien, pour le nouveau maître. Moi, je vous déconseille vivement de donner votre chien, enfin, en tout cas ce chien-là, pour un nouveau maître. Moi, je vous déconseillerais. Encore si c'est un petit chiot, bon, pourquoi pas. Mais si c'est un chien déjà adulte que vous voulez vendre à un autre maître, ouais, ça risque d'être un peu compliqué pour le chien, donc voilà. Mais si vous le donnez tout petit, ça risquera pas d'avoir de très gros problèmes, mais bon, voilà, tout simplement. Maintenant, je vais vous parler s'il aime le chaud maintenant. Non, ce chien, il aime pas trop la chaleur. Parce que déjà, quand vous voyez son poids, il a comme un poil assez épais, donc il ne supporterait pas la chaleur. Ce chien, il ne pourrait pas vraiment.
Bon, il pourrait supporter un peu la chaleur, mais pas tant que ça non plus, quoi. S'il fait par exemple 30 degrés ou 40 degrés. 30 degrés, déjà, ça fait beaucoup. Et le chien aurait trop chaud, il pourrait pas supporter cette chaleur-là de 30 degrés. Ce chien ne supporterait vraiment pas parce que ça fait trop pour lui, enfin, il pourrait pas supporter. Donc, c'est même impossible. Par contre, s'il fait dans les 10 degrés, un peu plus ou un peu moins, ou s'il fait dans les 20 degrés, bon, encore ça passerait, quoi. Le chien pourrait encore supporter, quoi. Mais s'il fait 30 degrés ou plus, là c'est mort. Là, le chien ne supportera pas, ça c'est clair. Donc voilà. Donc maintenant, s'il aime le froid, donc ce chien il aime plus le froid que le chaud, parce que comme vous le savez, ce chien il a le poil très long. Donc s'il aime le froid, bien sûr qu'il aime le froid. Parce qu'en fait, ça le rafraîchit. Au niveau de son poil, son pelage, ça le rafraîchit parce que c'est un chien à poil long. Très long même à la base, et du coup il lui faut de la fraîcheur. Donc ça lui ferait vraiment du bien même s'il doit aller dans une rivière, dans une rivière ou même dans un lac ou je sais pas, moi je sais pas, je dis une bêtise quoi, je dis ça comme ça, mais dans une rivière ou autre, et bah, ce chien ça va le rafraîchir en fait s'il est dans de l'eau comme ça ou dans des temps ou autre. Le chien ça va lui faire plaisir parce qu'il aura déjà très chaud peut-être ou peut-être qu'il aura besoin d'aller dans l'eau un petit peu pour se rafraîchir. Ça c'est tout à fait, il préfère plus le froid le chien de toute façon que le chaud. Donc voilà, tout simplement. Maintenant, je vais vous parler un peu de la description de conditions de vie, hein, comme je vous ai parlé un petit peu avant. Donc, je vous parle de ces conditions de vie. Donc, c'est parti. Le berger polonais de Podhale est fait pour vivre en extérieur. Ce que je vous parlais, ce chien n'est pas fait pour vivre en appartement. C'est ce que j'expliquais en début de vidéo. Hein, c'est pas possible pour le chien. En pleine campagne ou dans un grand jardin clôturé. Il est beaucoup moins à l'aise dans un appartement, à moins de lui accorder de longues promenades tous les jours. Ce chien s'adresse donc à des maîtres disponibles en ayant de bonnes connaissances en matière d'éducation canine, pour savoir le gérer suffisamment tôt. Donc voilà pour les conditions de vie. Et aussi pour la petite description que je vous ai fait lire, mais je vous voyez, c'est intéressant quand même, je trouve, hein, c'est très intéressant. Enfin, moi pour ma part, en tout cas, c'est super intéressant. Donc voilà. Voilà, je vais vous parler maintenant de la santé du chien, parce que c'est aussi intéressant de vous parler de la santé du chien. Donc, je vais parler s'il est solide. Donc, ce chien est très solide par contre, mais très solide vis-à-vis des microbes ou des débris ou même de la santé du chien. Il est très solide comme chien, parce qu'il est très peu malade par exemple, très peu fragile, très peu malade. Donc c'est pour ça que ce chien au niveau de la solide, il est très solide par rapport à ça. Maintenant, s'il est facilité à prendre du poids, donc il n'est pas forcément... il n'y a pas vraiment une facilité de prendre du poids vraiment en fait, hein. C'est un peu entre les deux. En fait, il peut prendre plus de poids, un peu moins. Enfin, ça dépend, mais il n'est pas forcément facile. Il n'est pas vraiment... Voilà. Ça dépend en fait. Compte aussi ce que vous lui donnez à manger, ça dépend de ce que vous lui donnez aussi. Hein. Donc voilà. Là, je vais vous parler de sa petite description au niveau de la santé un petit peu. Le berger polonais de Podhale est un chien robuste et résistant, qui ne craint pratiquement rien côté santé, tant que l'on s'en occupe correctement. S'il n'a pas de prédisposition particulière à une quelconque maladie pour cette race, on ne peut toutefois pas écarter totalement le risque de dysplasie de la hanche, comme avec tout chien de grande taille. Le risque de contracter une otite est également présent, ses oreilles étant pendantes. Donc bah voilà un petit peu hein, pour la santé, hein, je vous ai parlé un peu de ça, donc vous voyez c'était quand même assez intéressant aussi niveau santé, je trouvais quand même un petit peu. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler conditions, je vais vous parler de l'espérance de vie maintenant du chien, parce que ce chien forcément il a une expérience de vie aussi, hein, parce que comme tous les chiens, comme tout autre chien c'est pareil aussi. Donc je vais vous parler un peu de ça du coup.
Donc ce chien de expérience de vie, du coup minimum, donc son minimum c'est 10 ans quand même, et son maximum c'est 12 ans, donc il peut vivre minimum 10 ans, maximum 12 ans, ça dépend après de sa finale de vie, mais il peut vivre à peu près vers là en fait compte. Donc l'expérience de vie d'un berger polonais de Podal se situe en moyenne entre 10 ans et 12 ans. Donc voilà, là je vous ai cité un petit peu son expérience de vie, qui est plutôt très intéressante aussi pour mon part. Maintenant je vais parler entretien et hygiène maintenant du chien, parce que ça aussi ça peut être très intéressant. Je vais parler de ça un petit peu. Donc là je vais parler facilité d'entretien, parce que son entretien peut être aussi, ça peut être aussi intéressant. Donc facilité d'entretien, donc il n'a pas spécialement besoin d'entretien vraiment. Donc ça veut dire qu'il a besoin quand même un petit peu d'entretien, mais pas tant que ça en fait. Il n'a pas vraiment besoin d'entretien vraiment, mais peut-être un petit peu, mais pas tant que ça. Un léger coup de brosse sur le poil et c'est parti, ça c'est bon quoi. Mais il n'a pas forcément besoin d'un entretien vraiment régulier en fait. Voilà. Ensuite, le coût de l'entretien. Bon, c'est vrai que vous aurez quand même pas mal besoin de choses pour l'entretien du chien quand même, comme par exemple un peigne peut-être pour brosser, une brosse, du shampoing par exemple pour laver votre chien. Enfin plein de choses comme ça, comme une laisse, plein de trucs au niveau de l'entretien hygiène ou même d'autres trucs en plus, ça vous coûtera quand même bonbon, ça vous coûtera quand même pas mal au niveau d'entretien, puisque ce chien aura quand même besoin d'entretien régulier aussi. Au niveau de le brossin. Après, comme j'ai dit, il n'a pas forcément besoin d'être brossé tous les jours, hein, mais vous pouvez le brosser quand même quelques fois, mais pas tout le temps non plus, quoi. En fait, ça dépend. Si ce chien est en période de mue, bah là, il faut que vous le brossiez quasiment tous les jours, là, mais que vous fassiez dehors, parce que sinon, les poils, ils vont se poser un peu partout dans votre appartement ou dans votre maison. Donc, il vaut mieux que vous le faites dehors, en fait, c'est quand même plus pratique. Voilà. Parce qu'après, les poils vont voler un peu partout autrement dans votre pièce ou dans votre maison. Ce serait pas vraiment super top. Voilà. Voilà pour le coût de l'entretien. Donc il vous faudra quand même pas mal de choses en plus pour votre chien. Et perte de poils. Donc c'est étonnant, hein, je sais, mais ce chien, c'est plutôt un chien à poil long, mais il perdra pas énormément de poils. Il perdra un peu, mais pas tant que ça. Il perdra un petit peu de poils. Bon, voilà, il perdra un peu de poils, mais pas tant que ça non plus, quoi. Voilà. Niveau de bave, maintenant je parle au niveau de sa bave. Bon, ce chien il ne bave pas. C'est pas un chien qui va baver. C'est pas un chien qui. C'est pas un baveux en fait. Il bave pas ce chien, il bave jamais, il me semble. S'il va boire de l'eau, on me dit qu'il va mettre un peu à côté de la gamelle, ça pourra arriver. Mais non, sinon ce chien, dans la majorité, il bave pas ce chien-là. Donc voilà, ça c'est plutôt. Moi j'aime pas trop les chiens qui sont baveux en fait. Mais ce chien n'est pas baveux du tout, donc c'est plutôt parfait. Enfin pour moi en tout cas. Maintenant, facilité à toiletter. Donc oui, c'est vrai qu'il a une petite facilité à toiletter, ce chien, il a une petite facilité. Parce qu'il faut bien le laver, par exemple, facilité à le toiletter ou autre. C'est vrai que ce chien a une bonne facilité à nettoyer, je trouve, moi personnellement. Mais après, ça dépend aussi comment vous êtes. Après, je dis pas que ça se fait en 2 minutes, hein, ça prend du temps aussi à toiletter, hein, c'est pas fait comme ça là-bas vite, hein, c'est quand même. Faut quand même prendre son temps pour bien le nettoyer, pour tout ça. Donc bon, voilà quoi. Maintenant, je vais vous parler de sa globalité maintenant au chien, niveau d'entretien et hygiène. Donc c'est parti. Le berger polonais de Podal perd énormément de poils durant sa mue. Voilà ce que je vous expliquais. Si ce chien est en période de mue, bah là par contre il va perdre énormément de poils, ce qui paraît normal parce que c'est les saisons soit d'été ou d'hiver, ça dépend. Mais s'il est en période de mue, là par contre il va perdre beaucoup plus de poils que d'habitude en fait. Ce qui rend nécessaire un brossage soutenu et fréquent en cette période. Le reste de l'année, son entretien demeure assez simple.
Il est recommandé de brosser le chien une fois par semaine, en temps habituel, et tous les jours pendant la nuit. Voilà, quand c'est la période de mue, il faut vous brosser votre chien tous les jours. Alors par contre, ce serait très important. Enfin, c'est très important pour vous comme pour votre chien aussi. On peut le laver une à deux fois par an pour maintenir l'éclat de sa belle robe blanche, mais pas plus. Donc voilà un petit peu. Donc ce chien, comme vous avez bien pu voir, ce chien peut être lavé une à deux fois par an, donc c'est pas énorme, hein, c'est pas beaucoup. Hein. Mais il n'a pas besoin de le laver régulièrement, ce chien. Il peut le laver une à deux fois par an, par exemple. C'est suffisant en fait pour votre chien. Et bien sûr, c'est les périodes de mue, là, il faut vous brosser tous les jours, là, par contre, cette fois-ci. Mais si c'est pas forcément quand c'est pas les périodes de mue, là, vous pouvez brosser votre chien une fois par semaine, quoi. C'est suffisant quand même. Mais voilà. Donc voilà un petit peu pour entretien et hygiène du chien, du coup. Moi, je vous parle des activités physiques maintenant un petit peu du chien. Donc, activité physique, donc cible sportive, niveau d'énergie, potentiel à jouer. Donc, je vais vous parler vraiment de toutes ces choses-là, du coup. Déjà, je vais vous parler si ce chien est sportif. Donc, ce chien, il est très très sportif. C'est-à-dire qu'il aime beaucoup tout ce qui est sportif, tout ce qui est sportif. Ce chien, il va adorer, mais il va aimer vraiment beaucoup parce qu'il est très sportif. Il va vraiment s'éclater. Si vous faites de l'agility avec lui ou d'autres activités physiques, là, par contre, il va vachement aimer, quoi. Il va prendre vraiment du plaisir. Il va bien apprécier. Enfin, voilà, il va vraiment aimer, quoi. Niveau d'énergie, il va perdre beaucoup d'énergie. Il va gagner, enfin, pas perdre, je vais dire, mais il va gagner beaucoup d'énergie parce qu'il est très énergique. Ce chien, il est très énergique. C'est un chien un peu foufou, énergique, tout ça, donc il est très énergique. Très énergique, même il est. Ensuite, potentiel à jouer, donc il est très joueur, ce chien. Il aime beaucoup jouer à tout et n'importe quoi. Il aime bien jouer à la baballe. Si vous lancez un bâton en pleine forêt, il viendra vous le rapporter. Enfin, c'est des trucs tout con. Mais ce chien, il est très joueur, quoi. Il est très, très sportif, très plein d'énergie. Il est plein d'énergie. Et il est très joueur aussi. Donc voilà. Voilà pour son activité physique. Moi, je vais vous parler maintenant de sa globalité niveau activité physique, du coup. Donc c'est parti. Malgré son tempérament calme, le berger polonais de Podal est un chien de travail et d'activité par excellence. Il ne peut donc pas se contenter de brèves sorties ne lui permettent que de faire ses besoins. Ses promenades quotidiennes doivent être longues pour satisfaire son besoin d'exercice. Donc voilà, donc ce chien, comme vous avez bien pu le constater, il ne suffit pas d'une balade quotidienne, il faut vraiment de très longues balades au pire, hein, parce que si vous n'êtes pas très sportif par exemple, ne serait-ce que de marcher avec votre chien, déjà ça lui fera un plus à votre chien. Et voilà, ça lui fera pleinement du bien. Et comme il a besoin de beaucoup d'exercices, si par exemple vous n'êtes pas très sportif mais que vous voulez à tout prix ce chien là quand même, à la limite vous pouvez vous contenter de promenades, mais vraiment faut pas que vous fassiez des promenades quotidiennes, vraiment sur des très longues balades quand même avec votre chien pour que vous vous promeniez très longtemps. En fait compte, si vous faites tous les jours des balades des balades très longues, très longues, comme par exemple si vous allez vous promener, par exemple si vous faites des balades mais voilà très longues, comme par exemple si vous allez dans les bois vous promener, si vous allez dans un parc, c'est plein de trucs comme ça en fait que vous pouvez faire avec votre chien, mais c'est vraiment, il faut que vous fassiez d'énormes promenades chaque jour, tous les jours, en fait il faut que vous le sortiez tous les jours votre chien, tous les jours, hein, je sais ça peut paraître énorme, mais c'est comme ça, il faut que vous le preniez tous les jours pour que votre chien soit pleinement heureux et pleinement bien. Donc voilà, c'est vraiment là ce que je vous dis là dans cette vidéo, c'est que des bons conseils hein, que je vous dis, c'est pas, je dis pas ça pour vous embêter ou pour voilà, c'est vraiment des conseils, c'est vraiment ce que je sais sur ce chien, donc je vous dis que ce que je sais sur le chien, donc voilà quoi. Je vous mens pas en vous disant tout ça, ne vous inquiétez pas, je vous dis que la pure vérité, donc
Donc ne vous inquiétez pas quoi. Voilà. Même si vous faites de la randonnée, là par contre le chien il sera vraiment là, le chien il sera vraiment plus heureux que jamais quoi. Parce que là si vous faites de la randonnée, là vous pouvez faire des kilomètres en marchant. Là vous pouvez carrément emmener votre chien avec vous pour faire de la, pour que vous puissiez faire de la rando avec le chien. Alors là si vous faites de la rando, emmenez ce chien avec vous parce que là il sera encore plus heureux si vous l'emmenez en promenade avec vous pour faire une randonnée. Alors là c'est le meilleur point de vue pour le chien quoi. Voilà tout simplement. Maintenant, je vais parler. Non, la dernière chose que je vais vous parler, c'est au niveau de autre. Donc, c'est au niveau du caractère du maître, donc il est plutôt calme. Il faut que le maître soit aussi plutôt calme et posé, quand même aussi, mais voilà, tout simplement. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour la globalité du chien. Je vous ai quand même parlé de beaucoup de choses dans cette vidéo. Hein. Je vous ai parlé d'énormément de choses, quand même. Donc, je pense que je vous ai dit suffisamment sur la race du berger de Tatras, en fait. Là, je vous ai vraiment parlé de la globalité. J'ai vraiment pris du temps pour vous parler de la race et tout ça. D'ailleurs, cette vidéo a duré quand même assez longtemps, je trouve, hein, quand même. Mais j'espère qu'elle vous aura tout de même très bien plu. En tout cas, moi, je l'espère pour vous, en tout cas. Que la vidéo vous aura très bien plu. Voilà. Donc, c'est sur ces belles images que je vais à présent vous laisser, du coup. Donc, si vous avez des questions au niveau du chien, au niveau de la race, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai très très contente de vous y répondre par commentaire, bien évidemment. Et puis j'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie dans cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un très bon moment. Parce qu'en tout cas, moi je l'ai passé un très bon moment avec vous. J'ai passé les plus belles dans cette vidéo. Et j'avais vraiment envie de vous présenter cette race de chien parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et bien sûr que ce chien, je le connaissais un petit peu déjà avant, mais pas tant que ça non plus au sujet de la race. Mais voilà. Moi j'en ai su plus avec vous en même temps dans cette vidéo aussi. Voilà, voilà. Donc c'est sur cette image que je vais à présent vous laisser du coup. Donc je vous fais tout plein de très gros bisous. Portez-vous toujours aussi bien pour de très prochaines vidéos sur ma chaîne Passion Animaux 123. J'espère que cette vidéo vous aura bien aidé. Et puis moi je vous dis à une très prochaine vidéo très prochainement sur ma chaîne. Et puis je vous fais tout plein de gros bisous. Portez-vous toujours aussi bien pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours et à la prochaine. Bye bye.